Lemonade casse les prix sur l'assurance des Tesla. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait bien sûr écho à l'annonce récente par Lemonade, la fameuse insurtech américaine, d'une police d'assurance dédiée aux conducteurs et conductrices de Tesla. Au-delà des deux marques, sortent de buzzwords dans leur écosystème respectif, la promesse est forte, jusqu'à 50% de réduction sur le prix de l'assurance auto si les conducteurs utilisent le pilote automatique de leur Tesla. C'est ce dont parle l'article du Financial Times que je vous propose de lire ensemble dans la deuxième partie du podcast, mais plus largement, j'ai trouvé le sujet intéressant, car il fait écho aux questions qui entourent l'émergence de la voiture autonome, entre ceux qui croient à sa suprématie demain matin et ceux qui doutent qu'elle verront le jour en Europe. On s'aperçoit déjà que les initiatives se multiplient. Récemment, Waymo, la filiale de Google qui opère déjà dans plusieurs villes américaines, prévoit de lancer des tests à Londres cette année. Et en fin d'année dernière, c'était Tesla qui faisait tester la capacité de conduite en autonomie supervisée de ses véhicules en plein Paris. De quoi tordre le cou à l'idée que les voies de circulation en Europe sont trop complexes pour permettre aux voitures autonomes de s'y déplacer. Et sans aller jusqu'à des véhicules totalement autonomes, les voitures actuelles embarquent déjà de multiples fonctionnalités d'aide à la conduite, de quoi d'ores et déjà améliorer la sécurité et donc réduire les accidents ou leur niveau de gravité. Dans tous les cas, il s'agit de travailler sur la prévention, qui est la première brique de la chaîne de valeur du risque, dont tous les assureurs parlent, quelle que soit la ligne de métier d'ailleurs, sans toutefois parvenir à trouver le business model clair. En matière de voitures autonomes d'ailleurs, Waymo travaille régulièrement avec le réassureur Swiss Re pour mesurer la manière dont la conduite autonome rend le transport plus sûr. À voir donc si la promesse faite par Lemonade est suivie dans le temps et confirmée par les actes, dans le cas où les fonctionnalités de conduite automatisée de Tesla permettraient de significativement baisser le niveau de sinistre. C'est en tout cas le pari que fait la start-up américaine, au-delà du coup de projecteur j'imagine. Je vous propose maintenant de parcourir ensemble un article paru fin janvier 2026 dans le Financial Times. Il s'intitule « Lemonade transforme les voitures autonomes d'une menace en une opportunité ». L'article démarre ainsi. L'insurtech américaine tente de séduire les propriétaires de Tesla avec des primes réduites. Pour les assureurs automobiles, l'arrivée des véhicules autonomes a un goût amer. Pourtant, une entreprise pense avoir trouvé la solution et, fort opportunément, elle s'appelle Lemonade. La start-up américaine de l'assurance technologique a lancé une offensive pour attirer les conducteurs de Tesla, leur promettant des tarifs environ 50% inférieurs lorsqu'ils utilisent le mode conduite entièrement autonome, Full Self-Driving en anglais dans le texte, du constructeur de véhicules électriques Tesla. Les véhicules autonomes et l'activité connexe des taxis sans chauffeur posent des problèmes existentiels à plusieurs acteurs du secteur. Les opérateurs de VTC comme Lyft et Uber sont vulnérables dans un monde futur où un foyer pourrait prêter sa voiture électrique à une flotte lorsqu'elle n'est pas utilisée. Une proposition d'ailleurs faite par le patron de Tesla, Elon Musk, lors de la présentation des résultats de son entreprise mercredi dernier. Le secteur de l'assurance s'attend lui aussi à un bouleversement majeur. Si les voitures autonomes sont plus sûres, cela signifie moins d'indemnisation pour les accidents, mais si le conducteur humain devient obsolète, le besoin de l'assurer l'est tout autant. Aux États-Unis, l'assurance est largement liée au conducteur, contrairement au Royaume-Uni où la police est rattachée à la fois au conducteur et au véhicule. À terme, ce seraient les constructeurs automobiles et les opérateurs de robotaxis comme Waymo qui auraient besoin d'une couverture. Le rythme de cette disruption fait débat pourtant. Les analystes de Morningstar, par exemple, pensent que la transition sera progressive. Les étapes intermédiaires de l'autonomie pourraient rendre les conducteurs beaucoup plus sûrs grâce à leurs nouveaux outils, sans pour autant que les tarifs ne chutent de manière proportionnelle. Cela créerait un équilibre idéal. Moins d'accidents, nécessitant des remboursements pour les assureurs, tout en maintenant des primes solides. De son côté, Lemonade adopte une approche radicale pour gagner des parts de marché. La semaine dernière, l'entreprise a lancé sa nouvelle offre pour les conducteurs de Tesla adeptes de l'autonomie, affirmant avoir étudié les données de la société de Musk pour déterminer le gain de sécurité apporté par la conduite autonome. L'assureur, qui comptait le japonais SoftBank parmi ses soutiens avant son introduction en bourse, est loin d'être traditionnel. Malgré une capitalisation boursière de 7 milliards de dollars, l'entreprise n'est pas rentable, affichant 100 millions de dollars de pertes opérationnelles l'année dernière. Selon les analystes de Visible Alpha, l'équilibre n'est pas attendu avant 2027. Lemonade se positionne d'ailleurs davantage comme une entreprise de logiciels que comme un assureur conventionnel, communiquant sur des indicateurs tels que l'EBITDA.
L'offre Tesla de Lemonade sera donc un test pour savoir si l'IA peut réellement donner un avantage aux assureurs dans la souscription des risques. L'équilibre est délicat. Les voitures autonomes sont classées par la Society of Automotive Engineers sur une échelle de 0 à 5 selon le degré d'intervention requis du conducteur. Waymo obtient un score de 4, mais Tesla un score de 2 seulement. Une étude de Swiss Re et Waymo indique qu'une voiture électrique Waymo génère moins d'un sinistre pour dommages matériels par million de miles, soit un taux 4 fois meilleur que celui des conducteurs humains. Tesla affirme également que ces voitures autonomes ont beaucoup moins d'accidents que celles conduites par des humains, et à terme, les assureurs devront faire face à des changements radicaux dans leur modèle économique. Lemonade, elle, pense qu'il y a de l'argent à gagner en attendant. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je partageais quelques réflexions personnelles sur l'usage de la donnée dans l'assurance auto à l'heure où les véhicules, notamment électriques, sont de plus en plus connectés. À bientôt!